Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV, TV Azur et Micromax TV pour ce nouveau numéro d'Horizon. C'est la classe Ivan aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous allons évoquer les années Aldo Macione avec nos deux invités du jour. Et effectivement, pour nous remémorer ces belles années, nous recevons Rémi Zabarella, qui est auteur-compositeur de chansons françaises depuis une dizaine d'années, et Bast Cotton, qui lui est auteur-compositeur-interprète de pop urbaine et de blues, tous deux initiateurs de ce projet. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je crois que c'est en revoyant le film L'aventure c'est l'aventure avec les mythiques Aldo Macione bien sûr, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Gérard, que vous avez eu une lueur. Oui, effectivement, on est un peu... Aldo Macione nous a un peu marqué notre passé, on va dire, sur l'approche de la femme, sur la drague, la célèbre scène mythique dans l'aventure, c'est l'aventure. Et il est vrai qu'avec Bast, en fait, on a beaucoup rigolé là-dessus, on a beaucoup échangé. On s'est éclaté là-dessus. Voilà, on s'est éclaté à regarder ces films, hein, pour être clair. Et on s'est dit, pendant cette période de Covid, on s'est regardé, on s'est dit, puisqu'on est assez complémentaires tous les deux en musique, on s'est dit pourquoi on rigolerait pas un petit peu, pourquoi on sortirait pas une espèce de chanson qui fasse un peu danser les gens pour sortir de cette période de Covid et puis faire un petit clin d'œil aux intermittents en même temps et dynamiser le tout et se faire plaisir tout simplement. Il y a eu un petit coup de chance aussi, parce que si vous voulez, moi, je fais beaucoup de production de morceaux et Rémi souvent il passe à la maison on fait des débriefs sur des prods que je puisse faire. Donc j'ai fait une prod que moi j'avais laissée de côté depuis quelques temps. Il m'a dit mais elle est bien celle-là de ce morceau. Donc on s'est dit pourquoi pas, donc on écrire des trucs dessus. Et c'est à ce moment-là il y avait un fond de télé à la maison et il y avait pile la scène de Aldo sur la plage là comme ça. Et on s'est commencé à se prendre un fou rire, on dit bon allez, on a le truc, on part là-dessus, on part sur cette production-là. Et on a commencé à écrire les paroles et puis ça a commencé à fédérer pas mal de gens autour. Puis on en est là aujourd'hui, on est chez vous. Donc ça s'est fait vraiment dans un contexte extrêmement assez rapide quoi finalement. Naturel dans le partage de la musique. C'était très spontané comme cette démarche. Complémentarité. Et c'est vrai que voilà, tout à fait, une spontanéité. Et puis on était loin de penser d'en arriver là aujourd'hui, puisque on a quand même réussi par les imbrications des choses, parce qu'il faut écrire un texte, hein, il faut aussi un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. On veut pas froisser tout le monde, mais on veut un peu mettre l'ambiance, donc c'est pas évident. C'est un petit peu une moquerie à la fois de la drague, du monde de la nuit, etc. Donc On va y revenir si vous me le permettez Rémi, mais avant toute chose je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, qu'est-ce qu'a représenté pour vous Aldo Macione dans votre jeunesse? Moi, Aldo Macione, c'est le macho, quoi. C'est vraiment ce truc-là, un petit peu l'anti-féministe pour le coup. Donc ça reprend vraiment le mec des années 60, quoi, la virilité, l'italien. Je claque les doigts, les nanas vont tomber. Le rôle des mécaniques, voilà, ça représente un petit peu tout ça, avec cet humour un petit peu. Donc, et puis les années 60, 70, cette liberté qu'il y avait dans cette époque-là. Donc c'est un concept à lui tout seul. C'est la classe internationale, tout simplement. Mais avec le recul, est-ce que c'est la classe ou plutôt l'anti-classe? Ah, c'est un anti-héros. Vous qui êtes quand même un peu plus jeune que nous, vous avez... Oui, moi je le connais Nous, par on est vraiment de la l'intermédiaire génération de mon père ou de mon oncle. Il y a ce côté italien aussi, très comme ça. Non, mais c'est un anti-héros, il est ridicule, c'est un loser quelque part. Mais c'est ça qui est drôle, justement. Ouais. Oui, Rémi, vous vouliez dire? Moi, je pense qu'il y a une certaine classe quand même dans le personnage. Il y a une certaine... C'est de l'humour, c'est burlesque, c'est tout ce qu'on veut. Il y a quand même une partie classe, il y a une partie complètement où on ne peut pas prendre au sérieux le bonhomme. Mais c'est quand même un artiste aujourd'hui qui a fait rire pas mal de gens. Et quand on dit c'est la classe n'importe où, quand on montre quelque chose, on pense à lui. Voilà. Et nous, on voulait lui faire un petit clin d'œil par rapport à cette chanson. Comme il a marqué des générations et des générations, on s'est dit, on va rigoler, on va encore le faire rire. Hein. Il est encore vivant, hein. Il a 85 ans, Aldo. Il n'est pas si loin d'ici. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir sa femme au téléphone. On voulait une petite apparition dans le clip. Bon, on est en négociation encore pour le moment. Mais effectivement, il est encore en bonne santé, il est là. Et de toute façon, son emblème, c'est mythique. Enfin, voilà, c'est un personnage mythique. On voulait lui faire un petit clin d'œil avec cette chanson. Et grâce à Bast qui
est auteur-compositeur, enfin voilà, il fait ça depuis des années. Hein. Il a fait de la scène, Bast, c'est quelqu'un qu'on a. Parlez-nous un peu de vous, tiens, Voilà. Bast, allez. Auteur-compositeur, ça fait 15 ans que j'écris des chansons, c'est mon métier. J'ai fait pas mal de scènes et je me consacre plus au studio maintenant. Principalement, je fais des productions hip-hop, d'électro avec des DJ, donc je bosse avec différents artistes. Et puis, de temps en temps, on écrit des chansons légères, mais des chansons légères, on va dire, dans le sens noble du terme, c'est vraiment pour faire du bien aux gens. Voilà, donc c'était ça le concept. Eh bien, si vous nous le permettez, messieurs, on va écouter un petit extrait de La classe avec un K à la Aldo. Merci la production de TV Azur de nous mettre un petit extrait, s'il vous plaît. Avec le geste. Toujours. C'est comme ça. Par là avec les mains. C'est la classe à la Aldo. C'est la classe à la Aldo. C'est ça, c'est la classe, c'est comme ça que ça se passe. C'est la classe à la Aldo. C'est ça, la classe. C'est la classe à la Aldo. La classe. C'est ça, c'est la classe, c'est comme ça que ça se passe. C'est la classe à la Aldo. On va faire fondre la glace sur ton corps chaud. Tartiner la crème solaire sur ta petite peau. Qu'est-ce qu'il chante? C'est vous qui chantez Alors, je vais laisser la parole à Rémi. On revient sur le sujet Aldo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, effectivement, on a été parti sur une organisation à 3 personnes. On a monté le projet ensemble. On a structuré, et puis de fil en aiguille, on s'est dit, mais qui est-ce qui va chanter? C'est toi? C'est moi? Est-ce que y a une voix qui passe mieux que l'autre? Alors, Bast a fait un premier jet, il s'est dit, bon, j'ai pas trop envie de chanter, etc. Puis on s'est dit, pourquoi pas le présenter le proposer à quelqu'un. Et donc, dans l'entrefaite, je passe un coup de téléphone à Yves Pujol, que tout le monde connaît, que je remercie au Dans le passage. département du Var, bien Je évidemment. lui fais un petit coucou quand même à Yves, qui me dit, écoute, pourquoi tu appellerais pas Anthony Joubert? J'ai dit, Anthony Joubert, qui est une personne, un humoriste, Un humoriste bien connu aujourd'hui. bien connu aujourd'hui, qui fait rire et chanson, qu'on retrouve bientôt à Cogolin d'ailleurs. Et qu'on a énormément vu durant le Voilà. confinement. On a énormément beaucoup vu, parodié, c'était hein. voilà, Bien sûr, beaucoup de parodies. beaucoup sur YouTube, etc. Et donc j'appelle Anthony Joubert et bon, je lui fais écouter le son, je lui dis écoute, on a peut-être quelque chose pour toi, si tu veux t'amuser avec nous, si tu veux bien partager tes expériences avec nous, écoute, on t'envoie le son si ça te plaît et si tu as envie de le faire avec nous, tu seras le rôle principal d'Aldo dans le clip qu'on est en train de monter. Donc le scénario n'était pas encore né, on avait fait les prémices du scénario. Et puis il dit oui. Donc, sur le coup, il dit oui. Et donc on se rencontre, on se met d'accord. Et du coup, on a tourné le 22 à Sifour sur une plage avec différents points de vue. Et on a monté le clip qui est il est en cours de montage actuellement. Donc Voilà. c'est Anthony Joubert qu'on entend. Qui va incarner Aldo, c'est lui qui sait sa voix, lui. Voilà. Même s'il y a des petites interventions italiennes rigolotes où c'est nous on fait les pitres derrière, mais le rôle principal c'est Anthony Joubert qui l'incarne, bien sûr. Voilà. Et donc ce clip, on va pouvoir le voir à partir de quand, précisément? Alors, Vous avez une idée? voilà, ça sort le 21 juin. Voilà, Mhm. pour la fête de la musique. On a mis les personnes spécialistes pour faire un montage sympa, parce que c'est principalement de l'humour, on va dire premier, second, enfin il y a un peu de tout. Hein. C'est un panel de conneries à l'Anthony Joubert, entre guillemets, où on s'est bien marré lors du tournage. Voilà, derrière ça, il y a une petite chorégraphie aussi qui va faire certainement danser les gens, où là on va remercier Stéphanie Herrero, qui est chorégraphe, qui a une école de danse à Marseille, voilà, qui s'est joint à nous aussi, qui a répondu présent. Il y a certains partenaires qui sont là aussi, qui nous ont soutenus, qui ont répondu oui, parce qu'ils ont trouvé le concept complètement génial. Et ça, on l'a monté ensemble, et sans lui, on n'aurait pas pu le faire, sans moi, il n'aurait pas pu le faire non plus. C'est vraiment magique. Voilà, c'est Exactement. une Complémentarité. Alors sans dévoiler le contenu, la chorégraphie du clip, donc vous avez un super décor, c'est la plage de Sifour. Ouais. Et vous avez beaucoup de figurants, vous avez Une trentaine, on sera une vous avez un trentaine. super paysage Complètement, de sable et ouais. de mer, mais vous avez aussi des beaux paysages physiques. Oui, J'imagine tout à dans fait, le tout clip. à fait. On était dans la batterie du Cap Nègre. Bon, on n'avait pas la météo n'était pas forcément avec nous, mais on a fait en sorte que ça se passe bien, différents points de vue
en bord de mer, différents points de vue en mer et aussi à l'extérieur. On a tourné avec des véhicules de prestige aussi qu'on nous a gentiment prêtés pour faire de belles prises de vue aussi avec les artistes. Donc je pense qu'il y aura de belles images, de très très belles images avec des bénévoles qui sont venus, qui ont répondu présent lorsqu'on a présenté le projet. Et ça, c'est important de les remercier tous autant qu'ils soient. Voilà. Alors, refaire la classe à l'Aldo version revisitée comme vous le proposez, sur la drague inversée en 2021. Est-ce que selon vous, les temps ont changé? Ce que je veux dire par là, est-ce que, effectivement, dans les années 70, comme vous le disiez, Bast, c'était les hommes qui draguaient les femmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, les temps ont changé du temps que... Est-ce que c'est les femmes qui draguent les hommes? Tout à fait. Bon, ça dépend, on peut pas non plus mais oui, les temps ont changé, ça c'est clair. Ça c'est clair que. Mais oui, il y a l'ère Parce que du personnellement, féminisme. ça m'est jamais arrivé, moi. Il y a l'ère du féminisme, de vous faire draguer ou de draguer. Ah non, de me faire draguer. Jamais. Je ne crois pas trop, moi, je ne crois pas trop. Non, mais c'est vrai qu'il y a l'ère du féminisme où les temps ont changé, les rapports hommes-femmes ont carrément changé par rapport aux années 60, ça n'a rien à voir. Donc c'était marrant de le souligner, de faire le rôle inversé, quoi. C'est-à-dire le plan de Lelouch dans l'aventure, c'est l'aventure, c'est 4 femmes sur une serviette et les garçons qui essaient de draguer malgré eux. Là, on a voulu faire un petit peu un sens inverse. Mais donc il y a ce thème-là qu'on aborde dans le clip de manière légère. Mais il y a plein d'autres bêtises. On se moque un peu du bling-bling, on se moque de tout ce qui est bling-bling. Je ne vais pas citer de nom de clubs, mais les clubs un peu branchés qui se la racontent un peu. On se moque de ça, on se moque un peu de Daft Punk. Donc il y a différents thèmes, on ne va pas tout dévoiler. Parce qu'on n'a jamais vu leur visage, c'est ça? Entre autres, on a pris 2 casques de soudeur pour ne pas vous dévoiler, on fait les pitres avec Daft Punk. Il y a plein de gags, mais effectivement, il y a ce truc quand même, j'allais dire presque sociologique sérieux, où on parle de ce féminisme un petit peu, de tout ça. Donc Oui, Rémi, vous vouliez dire? Moi, je suis complètement d'accord avec lui. C'est pour ça que je lui ai laissé la main sur le sujet parce que il maîtrise très très bien. Il maîtrise très très bien. C'est vrai que ça s'est un peu inversé. Enfin, avec les années ont changé. Enfin, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Hein, Est-ce que les femmes sont devenues machos aujourd'hui? C'est possible. je pense qu'on peut le dire. Possible. Je pense quoi, on peut le dire. Ouais. Pas C'est toutes possible les femmes, on qu'il y ne ait pas généraliser non plus, Évidemment. on va se faire des ennemis, Bien évidemment. mais c'est un petit peu le cas quand même. Ouais. En tout cas, Et l'autonomie. on adore a les fait femmes que- et on les salue. Ah ouais, on adore les femmes. Oui, vous disiez, Bast, pardon, je vous ai coupé la parole. Oui, ça c'est un petit peu inversé. On peut dire que les femmes sont machos d'une certaine manière, ouais, je pense. Ouais. Disons que la drague n'est plus le privilège des hommes. Effectivement. C'est 50-50. Hein. Ouais. Ouais. Avant, il y avait une retenue féminine, évidemment, et, qui n'existe plus. Exactement. Écoutez, je pense que vous avez quand même... oui, en fait, le point de départ, c'est un soir peut-être un peu arrosé, puis vous êtes parti là-dessus. Et c'est ce qui aide aussi, ce qui fait le point de départ. c'est Après, surtout- l'imagination galopante. Voilà, c'est surtout le fait que le Covid a quand même fait mal à pas mal d'intermittents psychologiquement. Aujourd'hui, nous on soutient les intermittents. Bast est un intermittent. Moi, j'ai la chance de travailler, enfin d'avoir un métier en tant que salarié à côté. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de passer. Enfin, il y en a beaucoup qui sont passés en live sur les réseaux sociaux. Derrière, je dis, il faut faire quelque chose qui sorte un petit peu d'ordinaire. Il faut vraiment qu'on se marre. On a besoin de se marrer, on a besoin de partager. Et j'insiste vraiment sur le partage parce que cette complémentarité qu'on a dans la musique aujourd'hui, je pense que plus on rassemble des gens de différents milieux, plus on arrive à quelque chose de beau. La musique, c'est quand même le partage de l'âme quelque part. Universel. Voilà, on s'exprime avec le cœur, on s'exprime. Et quand on arrive à ce que nous on a arrivé à faire aujourd'hui, cette espèce de fusion et de compréhension à la fois sur les notes, sur les rythmes, sur le beat de la chanson, etc. On arrive à comprendre ça. Ça fait quelque chose de bien, quoi. Et aujourd'hui, j'invite toutes les personnes qui travaillent en collaboration, parce qu'on fait beaucoup de collaboration aussi. Il faut savoir que Bast, comme il disait tout à l'heure, il construit de la musique, il vend des prods sons, en fait, il fait des bases, il suffit d'aller le voir et de lui demander le cahier des charges sur une musique particulière, et lui est complètement capable de la construire. Voilà. Et à la fois, il est capable de mettre un texte. Voilà. Et nous, on a une espèce de complémentarité comme ça.
aujourd'hui où moi je suis plus un mélodiste par exemple, où je vais trouver quelques riffs, quelques petites notes qu'on va rajouter à un moment donné et qui va donner un peu plus de bouquet à la chanson en fait. Et ces complémentarités-là, si les musiciens ils arrivent en fait à se retrouver en fait, parce que souvent on joue toujours avec les mêmes, etc., etc. Mais si on arrive à croiser ce partage, c'est là que ça mûrit en fait. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à cette chanson, c'est que l'un sans l'autre, on n'aurait rien fait. Voilà. On n'aurait rien fait. Il y a un troisième acteur qu'on est obligé de citer, que j'aime beaucoup, qui est mon beatmaker avec qui je travaille depuis des années aussi, qui a contribué largement à faire la chanson, qui s'appelle Pierrot, que je tiens à saluer, et qui a participé à la production, à l'enregistrement, tout ça. Donc je tiens à saluer aussi Pierrot, qui est aussi à l'origine de la production de base. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ce clip, vous l'avez autoproduit, j'imagine. Le titre qui en découle, la chanson, vous l'avez enregistré. Ouais. Vous avez votre propre label. L'idée, c'est de produire le titre phare de l'été 2021, de signer une maison de disques. On n'a pas forcément cette non. prétention-là. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'était d'abord de faire une chanson léger pour fêter l'été, pour s'amuser. Après, oui, qui dit morceau d'été, on pense à la Macarena, on pense à un tube d'été. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un tube de l'été. Donc non, il n'y a pas forcément de prétention, maison de disques, édition, mais oui, ça sera sur les plateformes digitales, ça sera sur YouTube, ça sera visible quand même de manière... L'idée, c'est de signer une maison de disques. Pourquoi pas, peut-être qu'ils viendront à nous. Pour le moment, le titre est protégé. On va faire sans boîte d'édition. Voilà. L'idée de voir si la cote, elle monte via les réseaux d'Anthony déjà. Si la cote monte et tout, et que Anthony il a un bon retour de son public sur le morceau, que ça fait marrer les gens et que ça plaît. On n'est pas à l'abri on est ouvert, je veux dire, pourquoi pas de discuter avec un éditeur du projet, ou peut-être de faire d'autres morceaux avec Anthony de ce style si ça lui plaît. Donc non, c'est ouvert pour le moment. Le morceau, on va le sortir en indépendant si vous voulez. On verra par la suite comment c'est évolue. Moi, je trouve que c'est un beau démarrage. Certains artistes ont été repérés dans le métro parisien. Vous êtes repérés sur la plage de Sifour. C'est quoi devant chez moi, à 2 minutes de chez moi. Un démarrage un peu plus extraordinaire. Sympa. Extraordinaire, ouais. Yvan. Alors, on va remercier nos deux invités. Hein. Moi, je n'oublie pas que ça sort sur les plateformes le 21 juin 2021. Jour de la fête de la musique, ouais. Jour de la fête de la musique. 21, 6, 21. C'est exactement. La classe à la Aldo. Merci Bast Cotton, merci Rami Zavarella, merci Christian Minen. Merci Yvan, merci. Merci à vous d'avoir reçu. Merci. C'est super, merci. Merci à Karen et Marc Défendante qui étaient aujourd'hui derrière le pupitre pour bidouiller un petit peu tout ce beau plateau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Horizon sur SRL TV, TV Azur et Micromax TV. À bientôt. Merci. Merci.